La direction de l'Académie des Césars a annoncé hier soir sa démission collective. Oui, là aussi, il y a eu des heures de discussion, je pense, autour de cette académie. Alors, je cite quand même, cette décision collective permettra de procéder au renouvellement complet de la direction. Un communiqué de presse qui est tombé hier à 20h39. Alors, surprise, oui, mais quand même, l'Académie des Césars était quand même en crise déjà depuis l'annonce des nominations le 29 janvier dernier. L'annonce notamment des 12 nominations pour le film de Roman Polanski, J'accuse. Alors derrière, il y a eu énormément de réactions, notamment de la part des associations féministes qui appelaient au boycott, qui appellent toujours d'ailleurs au boycott de la cérémonie qui a lieu le 28 février prochain. Et puis surtout, cette tribune dans Le Monde, voilà, on en avait parlé début de semaine, signée par 400 personnalités, acteurs, réalisateurs, producteurs, qui dénoncent le manque de démocratie et des dysfonctionnements au sein de la direction des Césars. Bref, tout ça, il fallait prendre une décision. Elle a été prise hier avec donc ce communiqué, je vous le disais. Et on va lire ce qui a été écrit, notamment pour retrouver la sérénité et faire que la fête du cinéma reste une fête. Le conseil d'administration de l'Association pour la promotion du cinéma a pris la décision à l'unanimité de démissionner. Cette démission collective permettra de procéder au renouvellement complet de la direction. Juste le comité d'administration, ça représente 21 personnes parmi les 47 qui régit donc cette académie, présidée par Alain Terzian depuis 2003. Alors, derrière justement cette annonce, il y a eu des réactions notamment du ministre de la Culture, Franck Riester. Franck Riester qui a déclaré, on va le voir, cette institution bénéficie d'une indépendance qui doit être préservée. Sa gouvernance doit être guidée par un fonctionnement démocratique, des exigences d'ouverture, de transparence, de parité et de diversité. Exigence d'ouverture. En même temps, exercice d'équilibriste pour le gouvernement et le ministre de la Culture, en l'occurrence, parce qu'il le rappelle aussi que l'institution des Césars et de droit privé n'est pas financée par les fonds publics. Donc il y a cette volonté d'accompagner l'Académie à se renouveler. Mais en même temps, ils n'ont pas la main sur l'Académie, ils ne la financent pas. Alors ils proposent de l'accompagner, mais ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin. Et c'est ce qu'il avait dit notamment suite à l'annonce des nominations de Roman Polanski. Voilà, c'est ce que Franck Riester avait déclaré. Il y avait aussi des petits discours très différents au sein de la majorité concernant ces nominations. Alors, Alain Terzian, je vous le disais, le président des Césars depuis le 2003, était pourtant très emballé après l'annonce des nominations le 29 janvier dernier. On va l'écouter. Je trouve que la diversité est impressionnante. Et quand vous prenez le César du public, les 5 finalistes, c'est d'une diversité et d'une richesse, c'est bouleversant. Moi, je dis chapeau. Je suis admiratif du cinéma français parce qu'il n'y en a pas deux qui se ressemblent et ça, c'est formidable. Merci. Alors, un cinéma français, il n'y en a pas deux qui se ressemblent, mais un cinéma français qui va mal quand même, parce que c'est un signal un petit peu compliqué. Le point positif dans tout ça, c'est que l'appel des 400 personnalités a été entendu, puisqu'il y a eu une réponse claire et assez forte de la part de l'Académie. Mais d'un autre côté, c'est très inquiétant pour cette cérémonie des Césars. Que va-t-il se passer le 28 janvier prochain, sachant que pour le moment, il n'y a pas de remettant. Ils disent tous non. Quasiment, donc c'est très très compliqué. Gros malaise. Il y a un malaise. Voilà, il va y avoir un malaise dans la salle aussi, dans les nommés, qui sera là, qui ne sera pas là. Qui va présenter la cérémonie? Alors, Florence Foresti présentera la cérémonie, évidemment, on l'espère, puisqu'on a vu cette bande-annonce notamment très drôle. Mais ça secoue l'Académie des Césars, mais pas seulement, ça secoue aussi le cinéma français. Et derrière tout ça, derrière cette cérémonie, il va y avoir beaucoup de choses. Je tiens juste à dire que l'Assemblée générale aura lieu après la cérémonie. Donc, les changements auront lieu après le 28 février prochain. Donc, mais effectivement, ça pose beaucoup de questions. Ça pose beaucoup de questions.